Le vélo nous enseigne que la beauté est dans le voyage, pas seulement dans la destination. Nous sommes les pirates aventuriers. Moi c'est Hortense. Et moi Francis. On t'amène avec nous dans notre aventure de 27 jours à vélo, le long des côtes espagnoles, portugaises et marocaines, d'Hendaye à Marrakech, pour y rejoindre l'effervescence de l'arrivée du 4L Trophy et nos amis Victoria et Pierre-Loïc qui ont participé au raid en 4L. Notre périple est jalonné de défis. Sur les côtes sinueuses de l'Espagne, du Portugal et du Maroc, le relief et les intempéries nous poussent à dépasser nos limites. Mais c'est là que la véritable magie opère. Notre trajet consiste à longer les côtes nord espagnoles dans un premier temps, en passant par le cap le plus au nord de l'Espagne, l'Estaca de Bares, puis celui le plus à l'ouest, le Cabo Turignan. Maintenant, direction les côtes sud-ouest portugaises, en passant par sa capitale, Lisbonne. D'ici, quelques bateaux nous feront traverser le Rio Tejo et le Rio Sado, pour reprendre à Soltroia, d'où nous longerons l'océan avant d'atteindre au cap le plus au sud, la Fortaleza de Sagres. Prochain objectif, Algeciras, pour passer le détroit de Gibraltar et accoster à Tangemed. Désormais, nous longerons les côtes ouest marocaines où nous passerons par sa capitale Rabat, puis quitterons l'océan à Casablanca pour les terres avant d'atteindre l'objectif final, Marrakech. Dans le dernier épisode, nous avons clôturé notre trajet le long des côtes nord espagnoles. Après quelques problèmes mécaniques, nous atteignons le cap le plus au nord du pays. Cet effort fut récompensé par un magnifique lever de soleil sur un de nos plus beaux bivouacs à ce jour. L'objectif suivant, le cap le plus à l'ouest, atteint de nuit malheureusement, mais qui fut soldé par une belle rencontre, celle de deux fermiers nous offrant un abri pour le bivouac. Cette générosité nous a boosté pour terminer la première de nos grandes étapes, celle d'atteindre la frontière portugaise. C'est un nouveau chapitre qui commence pour nous. Ça nous redonne un coup de boost après toutes les galères mécaniques que nous avons eues sur nos vélos le long des côtes nord espagnoles. Salut à toi camarade, on fait suite à notre traversée des côtes nord et nord-ouest de l'Espagne. Sur cette vidéo, on va t'emmener sur les côtes portugaises. Et destination finale, toujours Marrakech. Découvrons maintenant les routes portugaises. J'espère que c'est pas d'égaler comme ça tout le long là, parce que ça va détruire le vélo. Pour rouler là, au milieu là. Eh bien, nous avons effectué nos premiers pas au Portugal. J'ai envie de dire nos premiers coups de pédale, carrément. On a déjà fait 50 bornes, on est à notre 11e jour de raid. Et on va se diriger vers la plage, parce qu'après, l'Eurovélo 1 longe toute la plage. Et j'ai l'impression que ça va dérouler pas mal. L'Eurovélo 1, également connu sous le nom de Véloroute de l'Atlantique, est un itinéraire cyclable traversant l'Europe, reliant le nord de la Norvège au sud du Portugal. Pour la première partie au nord de l'Espagne, nous sommes passés par les routes côtières sans véloroute car l'Eurovélo 1 passe à travers le centre de l'Espagne. Ce qui est certain, c'est que nous n'allons pas être déçus de la beauté du paysage que nous allons parcourir. Jumelé à une plus longue durée d'exposition au soleil dans l'après-midi, grâce à la géographie de ce pays, nous apprécions déjà sur ces premiers kilomètres le soleil au loin qui sera notre guide vers le sud. Longeant désormais une côte ouest pour nos 500 prochains kilomètres, nous bénéficierons désormais d'un spectacle quotidien que va nous offrir notre étoile tous les soirs à l'horizon de l'océan. Là, on a la recherche du bivouac. Et on se demande si on prendrait pas ici une des places. L'emplacement a l'air parfait pour le bivouac, il est temps de s'installer. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est une table. Une table? Tu l'as cherché où ce caillou là en bas? Le spectacle est divin. Le ciel se pare de teintes chaudes du crépuscule, baignant la forteresse dans une lumière dorée. Le coucher de soleil devient une récompense, une révérence spectaculaire à la beauté du voyage. Il symbolise la fin d'une étape, la transition vers un repos bien mérité sous les étoiles. L'émerveillement devant ce spectacle céleste devient une célébration, une façon de reconnaître la beauté de la nature et de trouver la sérénité dans le simple fait d'être présent. Dans nos vies, ne devrions-nous pas nous émerveiller davantage ? Eh bien, on dirait bien le premier bivouac au Portugal. Nous sommes au jour 1 au Portugal, au jour 11 de notre trek complet direction Marrakech. On s'est constitué une petite tablée pour manger face à la mer. La mer, elle est juste ici. On va être bercé toute la nuit par les vagues. Le lever du soleil ici, je pense que ça va être génial. Et demain, on rejoint le copain Julien à Porto. Donc il faut être en forme. À demain pour les retrouvailles et bonne nuit à toi. Unboxing. Allez, la bise, camarade. Une température agréable, un bivouac magnifique, telles sont les composantes qui animent notre bonne humeur matinale.
Allez debout, faut y aller. Bon, ça, les courbatures matinales, c'est évident que ça fait mal au bout de 12 jours de vélo. Mais ça ne va pas nous empêcher de continuer. Jour numéro 12, sous un beau soleil qui se lève sur notre bivouac. Aujourd'hui, journée spéciale, on va retrouver un ami à Porto. Et donc, ça nous fait aussi une petite journée à 90-100. Et après, c'est parti pour filer vers le sud et continuer le périple, direction Marrakech. Et de suite, on est dans la galère. Ça commence direct par un chemin caillouteux à la sortie de notre bivouac. Mais bon, on a le time et le paysage n'est pas à plaindre. Là, il doit nous rester à environ, je pense, 40 bornes direction Porto. On a rejoint une piste. Là, on va essayer de pédaler encore 10-15 km, même plus. Comme ça, on se rapproche au maximum de Porto. Ça y est, repas de midi. Et on a trouvé ce spot avec vue qui est plutôt pas mal. On a décidé de manger et de laisser encore 50 km pour cet après-midi pour aller à Porto. T'en penses quoi? Je pense que l'Eurovélo 1 c'est de la merde. Je crois qu'il aime pas l'Eurovélo 1. L'Eurovélo 1, ça serait cool de faire des trucs pas en pavé quoi. Tout le long et souvent c'est en pavé comme ça. Bon, il y a quelques endroits lisses, je suis d'accord. Déjà qu'on a pété des rayons sur des routes lisses, alors j'imagine pas là ce qui va se passer. Mais je pense qu'en approchant de Porto ça ira mieux. Ouais, pour le moment c'est de la merde, mais je suis désolé. Moi j'appelle pas ça une piste cyclable quoi. Ben, ça nous force à aller sur la nationale, voilà, et faire chier les bagnoles. Et c'est vrai que les pavés, en plus de faire mal au cul, ça casse le vélo. C'est le problème quand on longe les villes. Tout est fait de pavés, que ce soit pour les routes ou pour les trottoirs. Franchement, c'est pénible quoi. Soit disant, il y a une véloroute qui longe tout le long. Soit il y a des interdictions de vélo à un moment, soit c'est du pavé, soit il n'y a plus rien. Oh, il y en avait des grosses tout à l'heure là. Bah, ça surfe ici ou quoi? Ça y est, enfin nous avons une vraie piste cyclable. Bah là tu vois, ça y est, là c'est roulant. C'est ça de la véloroute. Malheureusement, je crois qu'on trouve ça que quand on arrive proche des grandes villes. Et finalement, les pavés reviennent. Bref, profitons plutôt de l'environnement et des curiosités sur notre route. Comme cette réplique de bateau portugais du XVIe siècle qui bravait l'Atlantique pour le Nouveau Monde, ou encore cette forteresse à Vila de Conde. Nous profitons un instant pour nous arrêter. C'est aussi ça le voyage à vélo. S'arrêter au gré de nos envies. Suivre à vélo les bords de l'Atlantique, de près ou de loin, est une expérience que nous ne saurions que conseiller aux amoureux de la nature et de la liberté. Jour 12, en direction de Porto. C'est le bonheur! Non mais je rêve, toujours une galère ici. Avec des sacoches chargées, là c'est compliqué, on s'enfonce direct dans le sable. C'est que les passerelles qui longent le bord de mer ont été englouties par le sable et pas question de faire demi-tour. Putain, c'est l'aventure par ici hein. On continue alors hors piste dans un mélange de sable et de plantes côtières qui ne nous facilite pas la traversée. Mais il faut le dire, nous aimons ce genre d'environnement. Plus un obstacle est naturel et éloigné de toute influence humaine, plus nous apprécions et acceptons la difficulté imposée par la nature. Il y a un petit problème. Il n'y a plus de pont. Aïe 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 aïe, le pont. On n'a pas le choix, on est obligé de mettre pied à terre pour pousser le vélo pour rejoindre l'autre côté du pont. Visiblement, on n'est pas les seuls et il y a un chemin bien tracé à côté. La route côtière qui mène à Porto serpente le long du littoral, offrant des vues imprenables sur l'océan d'un côté et des maisons de pêcheurs aux couleurs vives de l'autre. Voilà, donc là on roule dans Porto, il reste 8,7 km et il y a vraiment beaucoup de voitures. Et oh putain, c'est une merde! Malgré cette galère, nous parvenons chez Julien. On va être mort là! Cette ville est faite pour le vélo. J'ai failli mourir 20 fois. C'est vrai, dans la ville. Mais mentez pas, parce que du nord du Portugal jusqu'ici, c'est que de la piste cyclable. Ouais, vous êtes arrivé par le nord ou vous êtes allé? Non, il y a... par le nord, oui, ouais. Hortense, ça va ou quoi? Très bien. Merci Julien de nous accueillir à Porto. Avec plaisir. En plus avec l'apéro tout ça. La prochaine fois, vous venez plus longtemps. Ouais, Pas carrément. de soirée. Ça a été la galère en plus de le rejoindre là. Ça nous fait une bonne nuit chez un ami. Exactement. Pour repartir. Demain, vous dégagez à 6h. Ouais, 10h, 7h. Mais voilà, cool. C'est Julien, on en parle depuis le début de la vidéo. On va à Porto, bah, il est là. Unboxing. Là. Unboxing, c'est oui, il y a Unboxing. Je vais vous faire un unpacking. On n'est pas là pour être ici. On est là pour être là. Venez. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Tout le monde ici est parti sur du marais canard. Voilà, c'est classique ça. C'est classique. On va être originaux. Originaux? Qu'est-ce qui est original? Plus de canard. Suivez-moi les followers. Regardez-moi ce qui se passe. Unboxing.
comme ça monter à plat. Ouais. Tu visites un peu Porto. Et là, il y a le grand truc qui Et là, longe, tu descends. Merci Julien pour cette soirée chez l'habitant. Sur ses conseils, nous traversons toute la ville par le meilleur itinéraire à vélo, nous évitant les 25 feux rouges de la veille. Son itinéraire et ses recommandations nous emmènent tout droit à la spécialité du pays, les pastel de nata. En longeant le Douro, fleuve qui traverse le cœur de la ville, nous pouvons apercevoir l'originale fermentation du fameux vin de Porto. La piste cyclable est vraiment agréable là depuis Porto. Ça c'est la fameuse piste cyclable rouge, elle est en bord d'océan. Bon là il commence à pleuvoir un peu, mais bon c'est tout léger pour l'instant donc ça va. Il y a plein de sable là, c'est par là Marrakech. Et voilà, on est sous la pluie, on a sorti les Gore-Tex. On est beau comme ça, non? Ça fait du bien, un peu de pluie. Maillot, viens. Bellissimo. Dans les temps. Ça, c'est l'un des emblèmes du Portugal, les maisons carrelées. Et pause de midi. Bon, on a trop la dalle, on a la flemme d'aller jusqu'à un parc. Alors on s'est posé là pour manger. Donc on fait un bon petit repas. Il est bon le repas, Francis? J'ai bien cuisiné? Ferme-la. Oh non, je suis trop triste. Je voulais aller sur l'autoroute avec ma vache. Je pense que la décision va être bientôt prise d'acheter une nouvelle roue à force de payer 10 balles, 15 balles pour chaque rayon. Ça fera prix d'une roue, tu sais. Ouais, bah devine ce qui arrive. Toujours la même chose. Oh oui, c'est trop bien de rechanger chaque 4 matins les rayons, j'adore ça. Mais non, mais on va changer la roue. Bon, ben la malédiction des rayons a encore frappé. Attends, si t'écoutes, là la roue du coup, elle est voilée, elle va toucher toujours sur le bord. Ça va peut-être éclater le pneu quoi. J'ai à peu près 6 à 7 bornes à faire comme ça, direction le Décathlon. On a juste échangé le vélo parce que, évidemment, je pèse plus lourd qu'elle. C'est mieux que ce soit la personne la plus légère sur le vélo pété, soit lourd sur le petit vélo. Donc le vélo de Francis c'est là. Et là, mon vélo est chez le docteur. Et là, on était à Décathlon et ils peuvent pas changer les rayons de Francis, donc on allait dans un autre magasin. On va voir si on peut changer les rayons de Francis ici ou pas. Mais c'est la cata d'Alibaba du vélo. Il est 17 h, le 3e rayon de Francis est en train de se faire réparer. Il adore ça, casser des rayons. C'est sa passion. Je vais pas me plaindre, on trouve toujours de quoi réparer pour le moment. On change la roue. Ça va que c'est léger. Ça y est, on part du réparateur de vélo. Pour elle, un nouveau porte-bagages tout neuf depuis Décathlon. Et moi, un nouveau rail sur ma roue d'une autre couleur. Donc au moins, on sait lequel a été remplacé. Il est 17 h passées, on n'a pas fait grand-chose dans la journée. On a fait 80 bornes. Il aurait fallu faire 100. Je pense qu'on va prendre l'option de pédaler fort ce soir pour rattraper le temps perdu. Parce que sinon, Marrakech, jamais on pourra y aller, quoi. C'est bon, je suis là. On vient de poser le bivouac. Après donc toutes les réparations, toutes les péripéties de la journée. On a trouvé un petit coin de forêt là. On est les seuls ici. Il n'y a personne, normal, on est en hiver. Et le problème en fait des rayons cassés, on aimerait bien changer la roue. Et en fait elle est trop, light. Elle est trop spécialisée et en fait on n'en trouve pas. On est obligé de changer à coup de rayon. Coûte 15 € le changement de rayon. C'est chaque 2 jours qu'il y en a un qui se casse. Ouais. Demain normalement je suis tranquille. Après demain c'est la merde. Repas du soir des bagels. Il est temps de manger. Parce qu'aujourd'hui c'était encore une belle journée de péripéties. Ça implique que demain on doit quand même bien avancer pour rattraper le retard. On a essayé de pousser dans la nuit un petit peu là. On a réussi à faire 20 bornes de plus. Et bon, on va le faire le calcul et on verra si on est toujours dans les temps. Et il fait froid, regarde ça. Quand tu fais ça, quand tu vois la fumée normalement c'est qu'il fait froid. Jour numéro 14. On range le campement et on est paré au départ dans cette belle forêt qui nous a accueillis pour dormir. Là, il y a Francis qui fait du drone. Comme ça, vous avez les images du bivouac vu d'en haut. Un bivouac pousse à observer avec attention le monde autour de soi. On écoute les oiseaux, les feuilles, le vent et les bruits que l'on n'en prend pas le temps d'apprécier au quotidien. Départ pour le jour numéro 14. On va rejoindre la piste cyclable qui longe l'océan. C'est cool, il est 9 h, il fait déjà chaud là. On se réchauffe de plus en plus rapidement là, plus on descend dans le sud, donc on est trop contents. C'est mauvais signe quand remplir ta gourde devient une épreuve. Première chute à vélo. J'ai glissé en fait sur ces feuilles là. J'ai fait un dérapage qui a un peu tordu mon guidon. Mais tout va bien, plus de peur que de mal. J'ai cassé juste un peu le boîtier de la GoPro. Mais ça va le faire, on est reparti.
On est quand même plutôt pas mal ici, hein. C'est le bonheur. On aurait dû s'en douter que quelque chose n'allait pas, car d'un coup, plus aucune voiture à l'horizon. Bon, la route est barrée, mais on va quand même y aller, parce que sinon, ça nous fait faire un sacré détour. On n'a pas envie de faire un détour là. Puis on se dit que comme ça, il n'y aura pas de bagnole pour nous déranger. On verra bien. C'est peut-être à cause de la barrière de la langue. On ne comprend pas la signalisation portugaise. On comprend mieux pourquoi la route était barrée là-bas. On trouve une solution maintenant. Francis voudrait prendre le pont. Pas pouvoir continuer sur cette route sans voiture à cause de 2 mètres, pas question, on va les construire. On crée, avec ce qu'on trouve sous la main, de quoi faire le pont pour rouler dessus. Parce que je répète que nos vélos pèsent plus de 30 kg chacun. Le bricolage a l'air de tenir la route. Il a fallu cependant alléger un peu les vélos pour que je puisse les porter à bout de bras. J'aimerais éviter une catastrophe avec un vélo fracassé dans la rivière. Maintenant, il nous suffit de se balancer les affaires et de faire passer tout le monde du bon côté. Cette situation est une métaphore de la vie. Elle nous montre que passer les obstacles plutôt que de les contourner nous rend plus forts par l'expérience. Trouver une solution à chaque problème nous fait grandir. Il est une phrase que j'aime bien utiliser, la contrainte nous rend meilleurs. Il est prouvé que sortir de sa zone de confort rend les gens plus performants. Et voilà, on a traversé. Le drone aussi doit traverser le pont. Et voilà, mon petit. Tout le monde est là. Il manque plus que Francis. On a réussi à traverser le pont. C'était une bien belle expérience. Et comme quoi, on peut toujours faire avec les moyens du bord. Parce que sinon, on aurait dû faire 2 km de plus pour rejoindre la mer. Ou alors dans l'autre sens, dans un chemin qui n'est pas du tout praticable avec les sacoches. Donc voilà, solution trouvée. Et si le voyage à vélo altérait profondément notre façon de percevoir le monde? La routine se réduit à l'essentiel, devenant une source constante d'enrichissement. Il nous encourage à respirer, à contempler la nature qui nous entoure et à savourer la quiétude entre le murmure du vent et le cliquetis de nos vélos. Tout cela sans oublier les petits défis qui stimulent notre résilience, notre adaptabilité et contribuent à forger notre estime personnelle. Ici, on peut pas dire tous les chemins mènent à Marrakech, parce que c'est pas vrai quoi. Tous les chemins sont semés d'embûches. Une galère encore plus grande nous attend. Au vu du danger, nous n'avons pu avoir trop d'images. Tu me le passes? C'est bon, viens, viens. Hein? Ah, ok. Ah. On nous dit que c'est pas possible de passer par là, mais rien à faire, il faut qu'on passe. On remet les vélos de l'autre côté? Là, on a continué là dans la zone de travaux, on veut pas aller sur la route principale. Tu mets dessus ta droite, tu m'abandonnes. Allez, petit témoignage à chaud pour t'expliquer un petit peu le ressenti sur le Portugal. Comme je le dis depuis le début, ils sont censés avoir l'Eurovélo tout le long des côtes, sauf que dans la réalité, c'est pas vraiment le cas. Notamment, comme tu as pu voir, le pont qu'on a traversé là, franchement, horrible quoi. En vrai, on n'avait pas le droit de le traverser. Mais là, ils ont tout fermé, il y a des travaux et il n'y a rien qui est prévu pour contourner. On a regardé la carte, il n'y avait rien pendant des kilomètres pour pouvoir prendre un autre pont, quoi. Donc à un moment donné, quoi. On n'avait certainement pas envie de rajouter 20 bornes de détour, tout ça parce que rien n'est prévu pour les vélos. Voilà. Des fois c'est un enfer, mais par moments c'est un bonheur d'y pédaler. Non mais t'as vu ce qu'il y a là? C'est clair, c'est horrible. On a tellement changé température et peut-être de saison carrément, tellement qu'on va vers le sud, que maintenant on est envahi de moustiques. Allez, on trace, il y a un trou là. Moi je connais qu'une seule solution pour les éviter, c'est rouler à blinde. Le parcours à vélo, qui zigzague sur les petites routes entre océan et terre, nous conduira en douceur jusqu'à Nazaré. Un coucher de soleil, c'est la rencontre magique entre le temps qui s'efface et l'éternité des couleurs. Une leçon de l'instant présent offerte par le ciel. « 20h30, on est arrivé à Nazaré. Et là, pour éviter de faire un détour de malade, on a pris ce chemin pourri de ouf. Arrivé à l'hôtel après 106 km. Les vélos, on a réussi à les monter au deuxième étage par les escaliers. L'ascenseur était vraiment trop petit, impossible de les mettre, même
à la verticale. Et petite constatation des blessures, ça fait un moment que j'ai mal aux chevilles. Et là, la cheville, elle est un peu gonflée, quoi. Alors, il y a eu des fois où je suis presque tombé, je me suis rattrapé je sais pas combien de fois pour pas que le vélo il s'éclate par terre. Ça m'est arrivé plein de fois, hein. Chaque fois que je descends du vélo, que je m'arrête et tout, ben, petit à petit, ça se fragilise, j'ai l'impression. Et là, c'est gonflé comme jamais, là. Je sais pas où ça va nous mener tout ça. En tout cas, ça fait mal, mais tant que je peux continuer, je continue. Tu as aimé les côtes portugaises? Dis-le nous en commentaire. Reste connecté, abonne-toi si c'est pas déjà fait et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu. Dans le prochain épisode, les problèmes mécaniques deviennent notre passion. Malgré tout, nous poursuivons la route direction la capitale Lisbonne, nous donnant accès par la suite aux côtes sud du Portugal. Quelques derniers couchers de soleil nous accompagneront jusqu'à la frontière pour clôturer notre étape portugaise. C'était les Pirates Aventuriers, à la prochaine camarades. Cette aventure t'a plu? Aventurier, c'est bien plus qu'une passion, c'est notre métier. Tu peux soutenir notre travail à partir d'1 € sur la plateforme Tipeee. Ton soutien nous permet de continuer à partager nos explorations et à inspirer le monde. Rejoins-nous sur Tipeee pour explorer et oser exister différemment.